dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Bonjour ma sœur Jennifer Milan. Bonjour pasteur Denis Chikunku Bakole. Bonjour ma sœur Nancy Miala. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à la grande famille de Gotheim. Que notre Dieu soit loué ce matin. Que le Tout-Puissant, notre Créateur, qu'il soit glorifié ce matin parce qu'il nous a fait du bien. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit bonjour ma maman Kalingandai. Que Dieu vous bénisse et bonjour ma sœur Andrea Leni. Que le nom du Seigneur, bonjour à ma maman Anne-Marie Dion, que Dieu vous bénisse. Shalom à ma sœur Nadine Chou, à maman Nadine Chou Motema, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour, que le nom de Jésus soit béni ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, bonjour, bonjour à ma sœur Mimi Semo, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Partagez la vidéo, la grande famille de Gotheim. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Bonjour ma sœur Mage, que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Notre Dieu, il est digne. Bonjour ma sœur Tacha la grande. Bonjour à vous, la grande famille de Gotheim. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Alléluia. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Aïe. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, Seigneur Jésus. Merci, merci, Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonjour, bonjour, bonsoir par rapport à l'heure que vous vous trouvez. Bonjour à ma sœur Mage, bonjour à mon papa Denis, à ma sœur Tacha la Grande, à ma maman Kalingandai, à ma maman Anne-Marie Dion. Partagez la vidéo. Mes bien-aimés, connectez nos frères et sœurs. Partagez la vidéo, nous allons commencer notre prière parce que Dieu est bon. Bonjour ma sœur Milta, bonjour ma sœur Jennifer, bonjour la grande famille de Gotheim. Oh, Dieu est bon, le Seigneur t'a éclairé. La Bible dit, le ténèbre ne régnera pas toujours. Les ténèbres ne régnera pas toujours. Le Seigneur t'a fait du bien, il t'a éclairé, il t'a donné ce matin. Je déclare même là où tu es aux États-Unis, au Canada, que la lumière t'éclaire, au Sénégal, au Cameroun, au Togo, partout, que le Seigneur nous éclaire. Bonjour à ma sœur Jolie Fouamba, bonjour à ma maman Bibi Tamboué, maman pasteur Bibi Tamboué, que Dieu vous bénisse. Partage la vidéo s'il vous plaît. Le Seigneur est bon, Jésus tu es bon. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je t'ai dit, bonjour, bonjour à ma sœur d'amour Lisette Loubouma. Shalom à maman pasteur Bibi Tamboué. Shalom à vous, la grande famille de Gotheim. Oh shalom,
pour ma famille aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, partout, en Allemagne, en Hollande, en Belgique. Bonjour ma sœur Sylvie Auvin, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, mes bien-aimés, je sais que Dieu nous fait du bien chaque matin. Merci à Dieu pour la santé, a dit maman Anne-Marie Dion. Merci à Dieu. Bonjour ma sœur Bonfanta. Bonjour la servante de Dieu, maman évangéliste étonnée là. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu a tellement fait de grandes choses pour nous. Il a combattu de bons combats. Il nous a donné la victoire. Pendant ces jeûnes de prière, Dieu continue à nous fortifier, mes bien-aimés. Je déclare ce matin que Dieu te fortifie davantage. Je déclare ce matin que tu tournes tes regards vers le Seigneur. Je sais que ce Dieu est capable. Il est capable de faire encore de grandes choses. Parce que ce Dieu n'a pas changé. Il nous a promis, Jésus ne change pas. La Bible dit, Jésus ne change pas. La grande famille de God Time, notre Dieu ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je déclare ce matin que Dieu puisse changer toutes choses dans ta vie. Je déclare que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu te visite ce matin. C'est pour ça que nous allons dire merci à Dieu. Vois le miracle, vois la guérison, vois la solution. Comprenons que Dieu ne change pas et disons merci à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour Papa Simo Kalengandai. Bonjour à la grande famille de God Time. Bonjour à vous mes frères et sœurs. Partagez la vidéo. Le Seigneur est bon. Oh notre Dieu est bon mes bien-aimés. David a dit l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? L'Éternel t'a éclairé ce matin. L'Éternel t'a fait du bien ce matin. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour ma sœur Grace Ndombele, bonjour à vous. Que la grande famille de God Time, nous sommes dans la joie de se connecter ce matin pour adorer notre Dieu, mes bien-aimés, pour élever le nom de notre Dieu. Bonjour Maman Jeanne Bola, notre Dieu est bon, il est le Dieu de la lumière. Quand il te visite, il amène la lumière. C'est pour cela qu'il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas. La maladie ne régneront pas. La pauvreté ni la sorcellerie, le péché, non. Chaque chose a bien sa fin. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je dis merci à Dieu pour la restauration de ta vie. Je dis merci à Dieu pour ton salut ce matin. Je dis merci à Dieu parce que le Seigneur est en train de restaurer ta joie. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Je dis merci à Dieu ce matin parce qu'il est en train de oindre ta tête de son huile fraîche. Je dis merci à Dieu parce que le Seigneur ne te rejettera pas loin de sa face. Je dis merci à Dieu pour tous ces promesses qui va s'accomplir dans ta vie, comme ces promesses qui s'accomplissent dans la vie d'Érab, comme ces promesses qui s'accomplissent dans la vie de Saoul. Je déclare les promesses de Dieu, je déclare la bonté de Dieu, je déclare, Dieu doit t'appeler près de sa face, Dieu va te pousser près de son trône, parce que tu es l'enfant de la lumière. Je déclare ce matin que Dieu
Dieu te visite, que sa gloire soit ton partage. Je déclare que tu tournes tes regards vers le Saint-Esprit. Il est capable, il est capable, il est capable. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Notre Dieu est bon, le Saint-Esprit est bon, la gloire de Dieu est bon. Je déclare ce matin que Dieu te rend la vie. Je déclare ce matin, Dieu te donne le goût de vivre. Je déclare ce matin que tu as encore de l'espérance. Bonjour maman, à Mariella Bezote. Je déclare ce matin que la gloire de Dieu se déclenche dans ta vie, que Dieu se souvienne de toi, que tu deviens le grand-père de Jésus, que tu deviens la grande mère de Jésus. Le miracle est possible parce que Rahab a vécu le miracle. Toi aussi tu vas le vivre dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit de Dieu restaure ton âme, restaure ton corps, ton âme et ton esprit. Je déclare ce matin que Dieu restaure ton appel. Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi pour des grandes choses. Je déclare ce matin que Dieu te touche, que Dieu te touche, que Dieu te transforme. Ce n'est pas en vain que nous sommes en train de prier chaque matin. Ce n'est pas en vain que nous sommes en train de jeûner. Ce n'est pas en vain que nous sommes là en train de s'abstenir. Nous avons dit non, on va pas faire ça. On se prive de nos intérêts, on se prive de nos goûts à cause de ce nom de Jésus. Non, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Le Seigneur ne te délaissera pas. Parce que quand Rahab a pris la décision, il a demandé l'assurance pour son père, pour sa mère, pour ses frères et ses sœurs. Le Seigneur les avait accordés. Je déclare ce matin que Dieu te donne l'assurance. Je déclare ce matin que Dieu restaure ton assurance. Même l'assurance. Jésus-Christ a dit que la nature vous enseigne. Même dans le monde, on renouvelle l'assurance. Que ton assurance avec Jésus, ce matin, soit renouvelée. Bonjour maman Patricia Moadi. Bonjour la grande famille de Gotham. Nous allons dire un grand merci à Dieu. Je crois ce matin, Dieu va restaurer ta vie. Je crois ce matin, ton assurance sera restaurée, ton assurance sera renouvelée. Je déclare ce matin, Dieu va assujettir tes ennemis, Dieu va assujettir la pauvreté, Dieu va assujettir la maladie, Dieu va assujettir le péché, l'amour. Ce matin, Dieu va te séparer de l'amour du péché, Dieu va te séparer de la prostitution, Dieu va te séparer de l'orgueil, Dieu va te séparer de la condamnation. De la même manière, il avait séparé Rahab avec la prostitution pour que Rahab aujourd'hui devienne la grande mère de Jésus. Rahab soit cité dans la généalogie messianique. Toi aussi, tu seras cité parmi le saint parce qu'il a dit, nous sommes le royaume des sacrificateurs. Je déclare ce matin que Dieu réduit en pièces les péchés, que Dieu réduit en pièces l'orgueil, que Dieu réduit en pièces la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que Dieu plante son amour en toi, son amour véritable. Je déclare ce matin, Dieu plante l'esprit de l'humilité en toi. Je déclare ce matin, Dieu plante l'amour de recevoir. Tu vas recevoir le Seigneur et tu vas marcher avec le Seigneur. Je déclare ce matin, tu ne seras plus condamné. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te sauve. Je déclare ce matin que le Seigneur restaure ta vie, restaure ta grâce, parce que Rahab avait trouvé grâce. Déclarez ce matin que Dieu restaure ta grâce. Merci Seigneur, parce qu'il t'a accordé le souffle de vie ce matin. Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné la vie ce matin. Je déclare que Dieu te restaure parce qu'il t'a donné la vie. Je déclare ce matin que l'arbre de vie soit planté dans ta maison. Je déclare ce matin que l'arbre de vie soit planté dans ton cœur. Je déclare ce matin que le Seigneur soit ta lumière. La Bible me dit, Psaume 27, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? N'ayez pas peur. Dieu a changé la vie de Rahab. N'ayez pas peur. Dieu a changé la vie de Paul, qui s'appelait Saoul. Dieu les a transformés. Dieu est capable de changer aussi ta vie. Partagez seulement la vidéo. Partagez la vidéo parce qu'il y a quelque chose de bon qui est en train de se passer dans ta vie. Oh Seigneur, maintenant, assujettis tous les ennemis de mon frère. Assujettis tous les ennemis de ma soeur. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que l'amour du péché
soit assujetti, soit banni, soit détruit. Je déclare ce matin qu'il y ait le réveil dans ton esprit, comme Dieu avait touché Rahab, que tu abandonnes le mal, que tu t'attaches à la sainteté. Je déclare ce matin que Dieu restaure ta vie au nom de Jésus pour que tu puisses le servir. Je déclare maintenant, tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Je t'appelle à la restauration au nom de Jésus. Je déclare maintenant que Dieu taille en pièces, que Dieu bat en pièces tous tes ennemis, que le péché te sépare, que le péché qu'ils veulent te condamner, t'amener en enfer, que cela soit brûlé. Je déclare que l'amour de Dieu soit planté, la force de Dieu soit plantée. Je déclare l'assurance pour tes enfants, je déclare l'assurance pour ton mari, je déclare l'assurance pour ta famille, au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit merci à Dieu pour la vie de mon mari Vincent Meba. J'ai dit merci pour la grande famille de Good Time. J'ai dit merci mes bien-aimés. J'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour le souffle de vie, pour le souffle de vie, pour sa lumière. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné la vie? Mes bien-aimés, je dis merci à Dieu parce qu'il est en train de faire mourir les œuvres du monde, le désir du monde. Parce que ce matin, Dieu va renouveler son assurance, l'assurance qu'il avait accordée à Rahab. Il avait restauré la maison de son père, il avait restauré ses enfants, il avait restauré leurs biens. Je déclare ce matin que l'esprit du monde, le désir du monde soit tombé afin de trouver l'assurance auprès de ce Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare que la lumière de Dieu soit ta force. Je déclare que la lumière de Dieu soit ta force. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ta vie va refléter la gloire de Dieu. Je déclare à partir d'aujourd'hui, ta vie va refléter la puissance de Dieu. Je déclare aujourd'hui que Dieu restaure ton appel. Que Dieu restaure ton appel. Acclamez le Seigneur parce que Dieu est en train de me dire, ce matin, il va restaurer ton appel. Ce matin, ta vie va refléter Jésus, ta vie va refléter sa gloire. Acclamez le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit de Dieu va te témoigner aujourd'hui, va te témoigner. Tu es le reflet de la gloire de Dieu. Quand on te voit, Maman Lisette Elouboum, Maman Patricia, Maman Mage, Maman Kalengandai, Papa Denis, Vincent Meba, quand on vous regarde, vous reflétez la gloire de Dieu. Maman Jeanne Paul, Maman Mita, reflétons la gloire de Dieu. Je déclare ce matin que Dieu t'amène au-delà, comme il nous a, comme il a amené Rahab au-delà, au-delà, au-delà. Je déclare ce matin que Dieu rend ton appel digne, que Dieu rend ton appel digne, comme lui-même il est digne, que comme lui-même il est digne, que Dieu restaure ton appel, que Dieu délivre ton appel de gens de ténèbres, que Dieu te délivre au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare la puissance de la restauration. Et je prie que le Saint-Esprit te montre là où tu étais tombé. Je prie que le Saint-Esprit te ouvre les yeux pour voir là où tu étais tombé et que tu changes ta vie et que tu commences à pratiquer ton premier amour. Ma prière ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu te ouvre les yeux et qu'il te montre là où tu étais tombé et que tu commences à pratiquer tes premières œuvres et que tu commences à pratiquer ton premier amour. Ma prière ce matin, que Dieu marche avec toi au nom de Jésus. Je déclare que Dieu ne ôte pas son chandelier de ta présence. Je déclare ce matin que Dieu établit sa lumière dans ta vie. Je déclare que toutes choses soient renouvelées. Je déclare que ton appel soit restauré. Je déclare que ton appel soit restauré. Que Dieu t'ouvre le ciel. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir là où tu étais tombé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je déclare, Dieu t'ouvre les yeux. Dieu t'ouvre les yeux pour voir là où tu étais tombé. Et que tu pratiques le bien. Et que tu abandonnes le mal. Que le Saint-Esprit te touche. Dis, Seigneur, montre-moi là où j'étais tombé. Parce que Dieu avait montré à Saoul, qui était devenu Paul, là où il était tombé. Parce qu'il avait la lettre, la recommandation
tentation d'aller tuer. Que Dieu te montre là où tu étais tombé. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Il y a plusieurs qui ne sont pas encore connectés. Partagez sur le groupe, mes bien-aimés. Envoyez sur le groupe. Envoyez sur les amis, mes bien-aimés. Il y a plusieurs qui ne sont pas encore rentrés. Nous allons déclarer ce matin que la lumière de Dieu brille. Mes bien-aimés, Psaume 27, la Bible dit, je lis la parole du Seigneur, Psaume 27. Psaume 27, à partir de 1, la Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je déclare ce matin que l'Éternel soit ta lumière et ton salut. Dieu avait accordé à Rahab le salut. La Bible dit, Rahab bénéficia du salut et de la grâce. Je déclare, toi, enfant de God Time, tu vas bénéficier du salut de l'Éternel. Tu vas bénéficier de la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Je déclare ta maison soit remplie de la lumière de Dieu. Je déclare que tes enfants soient sauvés au nom de Jésus. Je déclare le salut dans ta maison. Je déclare la lumière de Dieu. Mais bien aimé, ça me fait mal quand je pense à ma propre vie. Mais bien aimé, ça me fait d'abord mal quand je pense à ma propre vie. Comment j'ai passé tout mon temps à prier, pas chercher Dieu, qu'un jour je me retrouve en enfer. Ça me fait d'abord mal moi-même. C'est pour cela que je me force. C'est pour cela que je combats les bons combats. Que le jour que le Seigneur viendra, qu'il puisse me dire, bonne servante, tu as travaillé pour ma gloire. C'est comme toi aussi. Il faut avoir ces soucis dans ton cœur. Il ne faut pas perdre ses soucis. Il ne faut pas perdre ses soucis. Il faut toujours regretter de ça. Il faut toujours dire, Seigneur, je regretterai si je n'ai pas rentré dans le ciel. Il faut avoir cet souci dans ton cœur. Ça va te pousser toujours à chercher Dieu, même dans tes faiblesses. Ça va te pousser parce que le monde nous propose tellement de cadeaux démoniaques. Le monde nous propose tellement de cadeaux empoisonnés. Le monde nous propose tellement beaucoup de choses. Mais si tu commences à regretter, depuis que tu es là, si tu vas commencer à regretter, Seigneur, si je ne rentre pas dans le ciel, ça sera vraiment une désolation pour moi. Et Dieu va commencer à te donner la force de marcher dans la lumière, de marcher dans le salut. Bonjour ma sœur Paul Johnson, que Dieu vous bénisse. Bonjour maman pasteur, évangéliste Pembo, que Dieu vous bénisse parce que Dieu est pour toi. Je déclare que la lumière de Dieu t'accompagne. Je déclare que la lumière de Dieu te donne la force de vaincre tes ennemis. Je déclare que Dieu te délivre ce matin de toutes tes pensées ténébreuses. Je déclare que tout le pouvoir de la corruption dans ton cœur meurt. Je déclare que le Seigneur te délivre et qu'il t'accorde ton pain quotidien au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que la puissance du Tout-Puissant te visite. Je déclare que tu sentes cette colonne qui brillera dans ta vie, colombe de feu, colombe de la lumière, que Dieu soit ta lumière, que Dieu soit ton salut au nom de Jésus. Mais bien aimé, priez pour tes enfants, que le Saint-Esprit motive tes enfants à chercher Dieu dans la vérité, que le Saint-Esprit marche avec les enfants. Priez pour tes enfants, priez pour ton mari, dis Seigneur, que personne suit ma maison, que personne suit ma maison, que mes enfants marchent dans la lumière. Je déclare que personne suit ta vie, que personne suit ta vie, que ta vie soit sanctifiée. Il a dit, vous serez pour moi un peuple saint, comme moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Et dans le livre de 1 Pierre, Dieu a dit, soyez saints, comme moi aussi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. 1 Pierre 1 à partir de 13. Dieu t'appelle à la sainteté. Dis Seigneur, que ta puissance sanctifie ma maison. Déclarez que Dieu sanctifie la vie de tes enfants. Sanctifie ton mari. Que personne ne suit ta vie. Dis papa, mon mari ne suivra pas ma vie. Mon mari ne suivra pas mon corps. Mes enfants ne suivront pas mon corps. Moi aussi je ne suivrai pas la famille, ma famille. Au nom de Jésus, déclarez Seigneur, que ta puissance nous sanctifie. Que la lumière
lumière de Dieu brille encore. Déclarez la lumière brille encore. La lumière qui s'est levée dans la vie de Rahab, la lumière qui s'est levée dans la vie de Saoul, qui était devenu Paul, brille ce matin dans ta vie. Mais bien aimé, si Saoul n'avait pas vu cette lumière éclatante, personne ne pouvait lui empêcher pour tuer le sang. Mais quand Saoul a rencontré la lumière, il était tombé, mes bien-aimés. Je déclare ce matin, les péchés vont fléchir leurs genoux. Les péchés doivent fléchir les genoux devant toi. Les péchés vont fléchir devant toi. La maladie va fléchir devant toi. La sorcellerie va tomber devant toi. Le blocage va tomber parce que Saoul, c'est lui qui se voyait fort, c'est lui qui était mandaté pour saccager le chrétien, pour détruire les disciples de Christ, parce qu'ils étaient jaloux d'eux, parce qu'ils avaient, les disciples, ils étaient remplis de la lumière. Mais quand Jésus l'a dit, pourquoi me persécutes-tu? Saoul, il était par terre. Ce matin, tous ceux qui te persécutent, ils vont fléchir leurs genoux devant toi, parce que tu portais la gloire de Dieu. C'est pour cela que je déclare que le Dieu Tout-Puissant visite ta vie, qu'il conduit ta vie, qu'il soit devant toi, que Dieu soit ta lumière, qu'il soit la lumière de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, nous allons prier, que Dieu restaure ton appel. Dieu veut changer ta vie, Dieu veut changer la vie de tes enfants, Dieu veut t'amener dans les hauteurs, dans la grandeur, dans la puissance. Mais bien aimé, parce qu'il sait des projets qu'il a formés sur toi. La vie que tu amènes là, ce n'est pas ta vie. Rahab a mené la vie qu'elle ne l'appartenait pas. Qu'elle ne l'appartenait pas. La prostitution n'appartenait pas à Rahab. La vie que tu es en train de conduire, d'amener là, ce n'est pas ta vie. Il faut refuser. Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Dieu t'a appelé pour vivre de grandes choses, mais tu vis la médiocrité. Dieu a souhaité que tu sois en bonne santé, mais tu vis toujours malade. Dieu t'a amené pour la prospérité, mais tu n'y a rien qui se marche. Rahab, la vie qu'elle a menée, ce n'était pas sa vie. Refusez cette vie, rentre dans la promesse de Rahab. Rahab bénéficia de la grâce de Dieu. Rahab bénéficiait de la grâce de Dieu. Pourquoi pas toi et moi? Pourquoi pas toi et moi? Je déclare aujourd'hui, tu vas bénéficier de la grâce de Dieu. Tu vas bénéficier de la grâce de Dieu au nom de Jésus. Personne ne va t'empêcher de rentrer dans ta restauration. Personne ne va t'empêcher de rentrer dans ton appel. Tu vas bénéficier de la grâce de Dieu. De la même manière que Rahab avait bénéficié de la grâce de Dieu. La Bible me dit, Rahab bénéficiait de la grâce de Dieu. Mais bien aimé, apôtre Paul, changé, transformé, converti pour le Seigneur. La Bible dit, même Dieu a besoin de ton changement. Dieu a besoin de ton avancement. Dieu a besoin de ton élévation. Dieu a besoin de te voir dans la joie. Dieu a besoin de te vivre dans la paix. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Nous allons déclarer la transformation ce matin, le changement. Rahab, sa vie a été changée totalement. Et l'histoire de Rahab bouleverse le monde. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Aujourd'hui, apôtre Paul, il n'était pas resté avec Jésus comme Jean. Mais apôtre Paul a rencontré le Seigneur pendant qu'il avait eu des lettres, la mission pour aller tuer. C'est là où apôtre Paul a rencontré le Seigneur. Ce n'était pas 2 fois ou 3 fois. Mais bien aimé, ta vie va changer. Si tu es homme, tu vas déclarer comme apôtre Paul. Si tu es femme, tu vas déclarer la promesse de Rahab. Si Dieu n'a pas changé, non. Rahab, elle est comme moi. Elle a des seins comme moi. Si elle a bénéficié de la grâce de Dieu, aujourd'hui on peut l'appeler la grande mère de Messie, de Christ. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Que Dieu se manifeste dans ta vie. Que ta position change. Que ta vie change, mes bien-aimés. Je déclare ce matin, la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Parce que tu as accepté ce Dieu comme ton Seigneur et Sauveur. Il est capable, c'est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Rien n'est possible à celui qui croit. Au nom puissant de Jésus, que le mal
que l'ennemi avait préparé, si Satan croyait que tu vas mourir avec le sida, si Satan croyait que tu vas mourir avec la pauvreté, il a menti. Si tu peux dire ce matin avec moi, Satan, tu as menti. Satan, tu as menti. Satan, tu as menti. Je ne mourrai pas dans la souffrance. Satan, tu as menti. Je ne mourrai pas comme esclave. Tu vas mourir comme libre au nom de Jésus. Parce que Dieu t'appelle à la liberté. Parce que le Seigneur nous a franchis pour la liberté. Le Seigneur nous a appelés pour la liberté. Papa Bobo Bombongo, nous allons mourir tant que de libres. Au nom de Jésus, nous refusons. Nos enfants ne mourront pas comme des esclaves. Nous le refusons au nom de Jésus. Nous allons bénéficier de la grâce de Dieu. Et nos enfants bénéficieront de la grâce de Dieu. Rahab a reçu le salut. Apôtre Paul a reçu le salut. Et Dieu lui a utilisé puissamment. Je déclare que Dieu utilise mon mari. Plus que l'onction d'apôtre Paul. Parce que Dieu remplit sans limite. Parce que Dieu remplit sans limite. Parce que tu peux me dire que toi tu n'étais pas comme avec Jésus. Apôtre Paul aussi, il n'était pas avec Jésus, mais dans le chemin de faire du mal, dans le chemin de l'autel, je déclare ce matin que Dieu te visite. Dans le chemin où là où tu fais le mal, que là où Dieu te visite. J'appelle que Dieu visite tous les voleurs aujourd'hui. J'appelle que Dieu visite tous les sorciers aujourd'hui. J'appelle que Dieu visite tous les marabouts, tous les féticheurs, que Dieu le visite au nom de Jésus, comme il avait visité Saoul sur le chemin de Damas. Amen, amen. Dans ton chemin de faire du mal, que le Seigneur te visite. Sur le chemin de Damas, Dieu a visité apôtre Paul. Je déclare que Dieu visite tous tes ennemis. Mais bien aimé, quand le Syrie, quand la Syrie a eu le pensée de combattre Juda, l'Éternel s'est levé. L'Éternel s'est levé, Ésaïe 7. Mais bien aimé, 1 à 7. Mais bien aimé, quand la Syrie a eu les pensées de combattre le peuple Israël, Dieu s'est levé. Quand Saoul et les faux souverains sacrificateurs et tous les collèges des anciens ont eu les pensées de maltraiter le disciple du Christ parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, Jésus lui-même s'est levé sur son trône. Je déclare ce matin que ton Dieu s'élève et qu'il défend ta cause. Dieu a dit, il a dit à Ésaïe, Ésaïe va à la rencontre d'Akaz. Dis à Akaz, dis-lui sois tranquille. Ce matin je vais te dire, sois tranquille. Sois dans la paix, que ton cœur marche seulement avec Dieu. Sois tranquille, quelle que soit la persécution, quels que soient les combats, quels que soient les jugements, quel que soit tu es entouré de faux sacrificataires, des faux souverains sacrificataires. Quand on parle de souverains sacrificataires, ce sont des pasteurs qui se voient au-dessus de tout le monde. Il y a d'autres pasteurs qui se voient qu'il est même au-dessus de Jésus, quoi. Quand on parle de souverains sacrificataires, pas des sacrificateurs, mais de souverains sacrificateurs. Donc, il y a d'autres pasteurs, souverains sacrificateurs, qui se voient au-dessus de Jésus. Au-dessus de Jésus même. Donc, lui, il voit comme si c'est lui qui est Jésus sur la terre, quoi. C'est comme si c'est lui qui est Jésus. Comme a dit Actes des Apôtres 22, à partir de 5. La Bible dit les souverains sacrificateurs et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. Ils étaient témoins. Ils collaboraient avec apôtre Paul pour tuer le saint, pour tuer les disciples de Jésus, parce que ils avaient la chose qu'ils n'avaient pas, l'onction du Saint-Esprit. On les appelait souverains sacrificateurs, mais ils n'avaient pas l'onction, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils avaient déjà détruit leur lumière. Il y avait pris de l'huile en eux. Et ils ont pris apôtre Paul pour l'utiliser comme leur fils. Pour tuer. Même quand on tuait, on lapidait Étienne.
C'est apôtre Paul qui avait apporté tous leurs manteaux. Ils ont enlevé leurs manteaux. Ils ont donné à apôtre Paul. C'est apôtre Paul qui tenait leurs manteaux. Mais bien aimé, ils avaient pris apôtre Paul comme leur fils qu'on va utiliser, initié dans la sorcellerie. Qui te initie dans le mal? Tout le monde peut te initier dans le mal. Il faut sortir de là ce matin. Sois tranquille si tu as Dieu. C'est pour ça que tu vois les combats dans ton ministère. Parce qu'il te combat parce que tu as lui. Parce qu'il te combat parce que la chose que toi tu as, et ils n'ont pas. Apôtre Paul a dit, j'ai lié des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui servent Dieu sont combattues. Des femmes qui cherchent Dieu dans la vérité sont combattues. Apôtre Paul ici, il avait lié des hommes. À combien de femmes il a fait souffrir? Ah, s'il liait des hommes, à combien de plus fortes raisons il a maltraité les femmes? Parce que la femme est faible que l'homme. Mais apôtre Paul a reconnu cela. Il a dit, vous êtes témoins de ça. Vous êtes témoins des choses que moi j'ai fait. Vous êtes témoins de comment moi j'ai tué. Mais j'ai rencontré cet homme que personne ne peut s'opposer sur lui. Je me suis trouvé sur ses pieds. Je me suis retrouvé aveugle. Je me suis retrouvé nul. Les gens qui étaient avec moi, ils entendaient. Mais ils n'ont pas, ils voyaient la lumière, mais ils n'ont pas entendu le parole que cet homme me disait. Je déclare que Dieu va rentrer la confusion dans les camps de tes ennemis. C'est pour cela que j'aime bien cet passage de Ésaïe 7, 1 à 7. J'aime ça beaucoup. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Toutes leurs décisions, Dieu les a anéanties. Dieu les a rendus zéro. Zéro. C'est pour cela que je t'appelle à la sainteté, l'enfant de Dieu. C'est pour cela que j'aime bien la sainteté. J'aime bien prêcher la sainteté, la crainte de Dieu. Il y a beaucoup qui me fuient. Il y a beaucoup qui m'abandonnent. Parce qu'ils croient que, non, pourquoi elle prêche seulement comme ça? Pourquoi? Mais c'est ça la vie, ma sœur. C'est ça. Il y a beaucoup qui me fuient, il y a beaucoup qui m'abandonnent à cause de la vérité. Mais moi, je vais aller au ciel. Je ne vais pas prêcher la parole de Dieu après aller en enfer, mes bien-aimés. Apôtre Paul avait lié d'autres femmes. Apôtre Paul avait saccagé des femmes qui prêchaient l'évangile, des femmes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a d'autres hommes qui veulent engloutir la femme, comme apôtre Paul, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que moi je mens? Regarde ça dans ta Bible. Actes des apôtres 22. À partir de 1, tu vas voir comment apôtre Paul témoigne. Mais quand le Seigneur l'a visité, apôtre Paul, sa vie n'était plus restée le même. Ce que tu es en train de faire là, parce que tu n'es pas encore visité. C'est pour cela que je déclare, pendant ces jeûnes de 21 jours, que Dieu te visite, que Dieu change ta vie. Apôtre Paul tenait la Bible. Il a dit, il a grandi dans le pied de Gamaliel, là où il a pris la parole de Dieu comme ce père. Or que ces pères, ils n'étaient pas conduits en esprit. Ils étaient conduits dans la chair. C'est pour cela que Dieu a dit à Pierre, ce qui t'a révélé ces choses, ce n'est ni de la chair ni de le sang, mais c'est de la révélation venant de mon Dieu. Mais bien aimé, combien de femmes qui souffrent, combien de femmes sont maltraitées. C'est pour cela que j'appelle les femmes à rentrer dans la révélation des Rahab. Tu peux me dire que toi tu n'es pas prostituée, mais le péché nous conduit dans la prostitution. Oui, Rahab, elle était connue comme prostituée. Mais toi, tu es connue comme menteuse. Tu es connue comme voleuse. Tu es connue comme celui qui détruit. Quelle est l'identité que tu as? Mais bien aimé, apôtre Paul, il était connu comme un meurtrier, assassin, destructeur. Mais Dieu a changé leur vie. Pourquoi pas toi et moi? Pourquoi pas toi et moi? Nous allons prêcher la vérité. Change ma vie, Seigneur. Nous allons prêcher la vérité, mes bien-aimés, c'est la vérité. Il y a des souverains sacrificateurs qui ont déjà abandonné Dieu. C'est eux qui détruisent les églises. Parce qu'ils voyaient comme si des pierres n'ont pas de diplôme. C'est pour cela, moi, je ne mets pas la théologie devant moi.
Je mets d'abord l'Esprit de Dieu. Il ne considérait pas les disciples parce qu'ils n'avaient pas fait la théologie. Même Jésus, il ne considérait... Parce que l'école de Gamaliel, c'était la théologie. L'école de Gamaliel, où Saoul prenait la parole, c'était la théologie d'aujourd'hui. C'était l'école de Gamaliel, c'était la théologie. C'est pour cela, toi qui te confies à la théologie, tu abandonnes l'esprit, tu iras en enfer. Parce que tu as fait la théologie, aujourd'hui on t'a nommé pasteur, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu as fait la théologie. Après on t'a nommé pasteur. Dis-moi, est-ce que ça vient de Dieu ou bien ça vient des hommes? On va parler la vérité. Ça, la Bible nous dit. L'école de Gamaliel, c'était la théologie. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Tous ces souverains sacrificateurs-là, ils y prenaient la théologie. C'est pour cela que quand la génération de Paul et de Pierre, de Jésus est arrivée, ils ont bouleversé l'esprit. Ils ont bouleversé leur esprit parce qu'ils étaient conduits par l'esprit de la vérité. Toi qui fais la théologie pour devenir pasteur là, cherche Dieu. Hein? Cherche Dieu. Tu as fait la théologie, après tu commences à te nommer, je suis pasteur. Qui te dit pasteur? Qui te dit pasteur? C'est pour ça que tu détruis les églises. Tu détruis les enfants de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, regardez la parole de Dieu, c'est ça. Tu ne peux pas conduire l'église pour un bon français ou bien un anglais, un bon anglais. Ou bien parce que tu parles espagnol. Mais bien aimé, apôtre Saoul qui était devenu apôtre Paul. La Bible dit quoi? Regardez, nous allons les lire. Nous allons les lire, mes bien-aimés. Actes des apôtres. Parce que quand je parle les trucs, tu vas dire qu'elle parle bien, elle parle beaucoup sans la parole. Moi, j'aime bien rentrer dans la parole. Regarde, Actes des apôtres 22. Actes des apôtres 22, verset 3. Apôtre Paul, il est en train de témoigner. Il est en train de témoigner. Il dit quoi? Je suis juif. Je suis né à Tars, en Cilicie. J'ai été élevé dans cette ville. Et je suis instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte. Tu vois? Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Vous êtes plein de zèle. La théologie. Après, on va te dire que tu es pasteur. Apôtre Paul a témoigné. Vous l'êtes aujourd'hui. Tout le monde veut courir vers la théologie. Ils abandonnent l'esprit. Apôtre Paul a dit, à partir des 4 actes des apôtres 22:4, il a dit, j'ai persécuté à mort. J'ai persécuté à mort. J'ai persécuté à mort. Écoutez-moi bien. Cette doctrine liant et mettant en prison hommes et femmes. Hommes et femmes. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Parce qu'il manque la connaissance. Nous courons vers la théologie, mais nous abandonnons l'esprit. Il y a beaucoup de ces hommes qui se sont nommés des souverains pasteurs. À cause de la théologie, ils n'ont pas l'esprit, mes bien-aimés. La théologie ne chassera pas un démon. La théologie ne chassera pas la maladie. La théologie ne changera pas de vie. Mais c'est l'esprit. C'est l'esprit qui va changer. Nous avons besoin de l'esprit. C'est pour cela que Jean a témoigné de Jésus. Il a dit, celui qui m'avait envoyé, il m'avait dit, à celui qui tu vas voir, l'esprit va s'arrêter. Comme une colonne de feu. C'est celui-là qui vous baptisera d'eau et du Saint-Esprit et de feu. Nous avons besoin du feu de l'esprit pour le changement de la nation, mes bien-aimés.
Nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit pour que les malades soient guéris. Vous avez vu quand même l'apôtre Paul lui-même était visité. Comment Dieu a commencé à utiliser l'apôtre Paul. Dieu a changé. Le même souverain sacrificateur qui marchait avec l'apôtre Paul pour tuer. Ils acclamaient l'apôtre Paul parce qu'il tuait. Quand l'apôtre Paul s'est converti, a pris la décision d'abandonner le mal, ils se sont levés maintenant contre l'apôtre Paul. Mais bien aimé, les gens vont se soulever contre toi parce que tu vas prendre la bonne résolution. Tu vas prendre la décision de servir le Seigneur. Les gens vont commencer à te combattre. Mais sache-les, ceux qui vont prévoir, le mal ne t'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Sois tranquille si tu as Dieu. Sois tranquille si tu as Dieu. La Bible dit le même souverain sacrificateur qui acclamait apôtre Paul quand il tuait. Ce qui m'a bouleversé. Apôtre Paul a dit, il a reçu la connaissance exacte de Dieu. Mais comment il tuait encore? C'est ça qui m'a bouleversé. Parce qu'on n'a pas écrit le Dieu là en minuscule, mais en majuscule. Donc on lui montrait la parole de Dieu. Mais en dessus là, en bas de la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'église aujourd'hui, tu vois le pasteur avec la Bible. Mais là en bas, qu'est-ce qui se cache? La haine, c'est ça qui le pousse à tuer les autres. C'est ça. Il montrait apôtre Paul. Apôtre Paul voyait être enseigné. Mais apôtre Paul a témoigné, vous êtes témoins, vous le souverain sacrificateur, Actes des Apôtres 22, à partir de 5. Il a dit, vous le souverain sacrificateur, vous êtes témoins, comment j'ai tué les hommes, comment j'ai tué les femmes, comment j'ai détruisé les enfants. Il y a plein des orphelins ici, parce que j'ai tué leurs parents, j'ai tué leur maman. Et apôtre Paul, vraiment, il avait le sang, hein. Il avait vraiment le sang dans ses mains. Il a tué les hommes et les femmes. Il y avait combien des orphelins, orphelines qui étaient restés en Israël à cause d'apôtre Paul. Combien des enfants de la rue à cause d'apôtre Paul. Combien des orphelins. Aujourd'hui, toi qui es mandaté pour tuer, tu penses aux orphelins? Tu penses aux orphelines? Tu vas arracher la femme de quelqu'un comme ça. Tu vas arracher un homme comme ça qui va s'occuper de sa famille. Mais bien aimé, regardez Ésaïe 7. Ce que j'aime, quand l'ennemi se lève pour t'attaquer, Dieu envoie un prophète. Akaz, il a commencé à trembler. Ésaïe 7 à partir de 1 à 7. Mais ce que j'aime, regardez encore 7. Akaz a commencé à trembler. Parce que la Syrie, il y avait des groupes qui se sont levés contre lui. Dieu a envoyé son prophète. Il a dit au prophète Ésaïe, allez vite. L'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz. Dis-lui, sois tranquille. Ne crains rien. Que ton cœur ne s'alarme pas. La Syrie médite du mal contre toi. La Syrie médite du mal contre toi. Ephraïm médite du mal. Le fils de Rémalia médite du mal. Ils ont dit, montons, assiégeons, battons-la. C'était la décision des souverains sacrificateurs. Ils ont dit, nous allons monter. Nous allons les saccager. Papa, à partir de 5. Ésaïe 5, 7, mes bien-aimés, à partir de 5. Ils ont dit, montons. Saccagez, détruisez-le. Mais l'Éternel a envoyé son serviteur. Il a dit, va dire à ton serviteur, parle. Ainsi dit l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Le plan de Saoul a été annulé. Parce que le Seigneur lui a raconté, je déclare
que Dieu annule ce matin tous les projets de tes ennemis. Je déclare ce matin toutes les commandations sataniques, démoniaques, diaboliques contre ta vie, contre ton appel, contre ton ministère, que cela soit anéanti. Dis-moi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, 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 send your fire, send your fire, send your fire, 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 Holy Ghost. Cela n'arrivera pas. Ils ont médité de tuer les disciples du Seigneur parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Toi qui veux être rempli du Saint-Esprit, toi qui veux être baptisé du Saint-Esprit, sache-le, il y aura les gens qui vont se comploter contre toi. Ils vont chercher à te combattre dans la chair, mais toi ne le suis pas. Ne s'alarme pas, ne te décourage pas, que ton cœur ne soit pas troublé. Reste tranquille dans la présence de Dieu, reste dans l'adoration, reste dans l'intercession. Ne quitte pas l'intercession, ne quitte pas l'adoration, parce que Dieu va les confondre. Ce matin, je déclare que le Saint-Esprit confond tes ennemis. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Dieu a confondu les pensées de ses souverains sacrificateurs. Dieu a confondu les pensées de ses collèges des anciens. Dieu les a confondus. Dieu les a confondus. Il a dit, assez vous avez déjà tué. Vous avez déjà lié, c'est bon. Maintenant là, moi-même, je dois me mettre debout. Dis Seigneur, mets-toi debout pour ma cause. Seigneur, mets-toi debout pour ma défense. Dis, mets-toi debout, Jésus. Que ce matin, Dieu soit debout pour te défendre. Ce matin, Dieu soit debout pour ta défense. Au nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur, pour nous défendre. Qui se lève pour te défendre. Mais bien aimé, j'aime ça. Apôtre Paul, comme il était en chemin, et que s'approchait de Damas, tout à coup vers le midi. C'est pour ça que je te dis, chaque midi, lève-toi dans la prière. C'est pour ça que je vous dis, soyons connectés en esprit à midi. C'est un point capital, mes bien-aimés. C'était vers midi, vers le midi. Parce que chaque midi, les enfants d'Israël montaient dans le temple. Mes bien-aimés, Dieu a vu qu'apôtre Paul, s'il rentre à Damas, il va les trouver dans le temple. Il va les saccager. Dieu a dit, je dois lui empêcher en chemin. Dieu l'a empêché, mes bien-aimés. Dieu l'a surpris en chemin. Et apôtre Paul, une grande lumière venant du ciel resplendissait Jésus autour de moi. Oh, c'est Jésus qui est ta lumière. Que Jésus qui est ta lumière. Ah, que Dieu les a bloqués. Hein? Dieu les bloque. Que Dieu les bloque. Amen, papa. Que Dieu les bloque, comme a dit Sœur Lisette. Dieu les bloque. Que Dieu les empêche. Que Dieu les empêche. Que ton Dieu soit debout pour empêcher tous les plans de l'ennemi. Mes bien-aimés, Dieu a bloqué apôtre Paul. Dieu a empêché apôtre Paul de mettre sa main sur les disciples de Jésus qui étaient à Damas. Mais bien-aimés, apôtre Paul a dit, j'ai tombé par terre. J'ai entendu une voix qui me disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Apôtre Paul a dit, hein? Je n'ai jamais vu cette lumière. Tout est venu. Alors Gamaliel, qu'est-ce qu'il enseignait à apôtre Paul? Nous avons besoin de vivre la lumière de Dieu. Pour tes enfants, pour ta famille, mes bien-aimés. Nous avons besoin de marcher selon l'Esprit de Dieu. La lumière, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le ténèbre, Dieu n'est pas là. Apôtre Paul a dit, qui es-tu? Qui es-tu? Je n'ai jamais vu cette grande lumière. Je n'ai jamais vu cette lumière resplendue du ciel autour de moi. D'où est venue cette lumière? Jésus lui dit, je suis Jésus
que tu persécutes. Ah. Apôtre Paul, lui, voyait, faisait l'œuvre de Dieu. Toi aussi, tu es dans l'ignorance. Toi qui détruis les autres églises. Toi qui détruis les pasteurs parce que tu as fait la théologie. Tu as la complexe de prêcher que les pasteurs qui parlent l'anglais et le français de prêcher dans ton église. Tu es comme Gamaliel, comme ces souverains sacrificateurs, comme ces collèges des anciens. Tu ne considères pas Pierre parce qu'il est pécheur. Tu ne considères pas les autres parce qu'ils n'ont pas étudié, mais leurs parents n'avaient pas les moyens. Si toi, ton père avait les moyens pour t'amener à l'université, mais il y a d'autres gens qui, leurs parents n'avaient pas les moyens, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas Dieu. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, sortons de la complexe, je t'appelle ce matin. Sortons de ces choses, le complexe. Amen. Ne soyez pas complexés. Marie et Joseph, ils étaient des enfants de riches. On a dit Joseph, il était charpentier. Si toi, ton père, il était président. Si toi, ton père, il était ministre. Il était comptable. Il était quoi? Il travaillait quoi? Est-ce que tu pouvais être comme Joseph et Marie? Joseph et Marie? Mais ils ont trouvé grâce. Peuple de Dieu, sortez du complexe, s'il vous plaît. Amen. Abandonnez les complexes. Amen. Mais bien aimé, on a déjà dit cette différence. Toi, tu vis dans les palais, moi, je vis dans les bicoques. Mais ça ne veut pas dire que comme toi, tu dors dans le palais, moi, je dors dans le bicoque. Donc, je n'ai pas Dieu. C'est lui qui a tout créé. Mais pourquoi Jésus est parti naître vers un charpentier? Et sa maman Marie, elle n'avait même pas les diplômes. Vous avez cité les diplômes de Marie? Mais aujourd'hui, là, le monde entier parle de Marie. Marie, femme, pleine de grâce. Montrez-moi les diplômes de Marie. Montrez-moi. Aujourd'hui, des grands hommes adorent Marie. Où est le diplôme de Marie? C'est les enfants de Dieu qui sont complexés. Vous suivez des faux pasteurs, des faux souverains sacrificateurs. Vous courez vers les faux pasteurs. Ce n'est pas les pasteurs. C'est vous, le peuple de Dieu. C'est vous. C'est vous qui les suivez. C'est vous qui sont... Vous êtes toujours... tout influencé par ces faux pasteurs. C'est les enfants de Dieu. Si quelqu'un veut t'influencer, tu ne veux pas. Il va te prendre par force. Non. Mais bien aimé, où est né Jésus? Montrez-moi les diplômes de Joseph et de Marie. Ils n'étaient même pas considérés. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient même pas considérer Jésus. Mais or que c'est là qu'il y avait la vie. Dis à Dieu d'ouvrir tes yeux. Que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence. Quitte le monde complexe. Tu veux être influencé. Apôtre Paul se sentait influencé, entouré de ces souverains sacrificateurs. Peut-être toi aussi tu veux te faire voir au milieu. Je vais être au milieu. Non, je préfère me cacher. Je préfère me cacher, mes bien-aimés. C'est pour cela les vrais prophètes des anciens là, ils ne se montraient pas tout le temps. Ils se cachaient. Cache-toi. Si tu t'exposes, on va te tuer. Cache-toi dans la présence de Dieu. Cache-toi. Cherche Dieu dans la prière. Mais bien-aimés, Dieu est bon pour nous. Amen. Apôtre Paul se sentait en sécurité au milieu de ces souverains sacrificateurs. Il se sentait en sécurité au milieu de ces collèges des anciens. Il se sentait protégé parce qu'il avait l'autorisation du roi, des ministres. Mais il ne savait pas qu'il persécutait Jésus. Il ne savait pas qu'il persécutait Jésus. Tu es entouré de qui? Qui t'entoure? Qui te manipule? Qui te pousse à détruire les autres? Il y a d'autres hommes de Dieu qui détruisent que les autres. Dans leur maison, ils parlent que mal des autres.
Il souhaite que même les autres églises se ferment. Et que pour qu'ils soient contents. Est-ce que tu peux diriger le monde entier? Tu peux convaincre tout le monde facilement. Mais bien aimé, chacun a sa part. Chacun a sa part. Connectez-nous avec l'Esprit de Dieu. Jésus a dit à apôtre Paul, je suis Jésus-Christ de Nazareth, que tu persécutes. Jésus lui a donné son identité. Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi, ils ont vu la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix. Actes des apôtres 22 à partir de 9. Actes des apôtres 22, 9. Apôtre Paul a dit, ceux qui étaient avec moi, ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Tu vois bien les Écritures. Tu as vu la théologie. Tu as vu la théologie, vie. Mais tu n'entends pas. Ils ont vu la lumière. Ils ont vu la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas les oreilles pour entendre la voix de Dieu. Ils n'ont pas entendu. Dieu a bloqué leurs oreilles. C'est le Seigneur qui parlait avec Saoul. Il a dit, alors Saoul dit, que ferai-je, Seigneur? Dieu lui a dit, rentre à Damas. On va te montrer ce que tu vas faire. Parce que Dieu l'avait bloqué le ciel. Dieu l'avait fermé le ciel. Mais je déclare ce matin que Dieu ouvre tes yeux. Quand il est rentré à Damas, mes bien-aimés, il a rencontré Ananias. Il a reçu son baptême. La vie de Saoul, transformée pour de bon, jusqu'aujourd'hui. La vie de Saoul, changée pour toujours, jusqu'aujourd'hui. Saoul, il était l'ennemi de Christ. Il est devenu son ami. La transformation. C'est ça que je vous ai dit. Métamorphose. La transformation. Saoul s'est converti totalement. Changé complètement, transformé complètement. Il n'est plus retourné au collège des anciens. Il n'est plus retourné vers les souverains sacrificateurs. Il a jeté leurs lettres. Il a jeté leurs lettres. Il a jeté leur épée. Ne retournez plus là-bas. Ne retournez plus là-bas. Ne retournez plus là-bas. Quand il est rentré à Damas, Dieu a dit, je te dirai ce que tu vas faire là-bas. Il a rencontré ses disciples de Jésus qui étaient à Damas, Ananias. Dieu a révélé Ananias. Dieu a parlé à Ananias. Et apôtre Paul a reçu son baptême. Ananias a prié pour lui. Après avoir été baptisé, il a prié pour lui. Il a reçu le Saint-Esprit. Le feu de Dieu est rentré. Celui qui était ton ennemi, il deviendra ton ami quand il sera rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui est ton ennemi aujourd'hui. Quand le Seigneur va le visiter, c'est lui qui parle mal de toi aujourd'hui. Quand Dieu va le visiter, c'est lui qui va commencer à te témoigner. Non, cette femme a Dieu. Non, cet homme a Dieu. Ayanda Ramama. Apôtre Paul a commencé à regretter de ses erreurs. A commencé à regretter. Je dis ce que tu es en train de faire. Tu vas le regretter. Tu vas regretter, mon frère. Toi qui détruis les églises. Toi qui détruis des familles. Tu vas regretter du mal que tu fais aujourd'hui. Tu vas regretter parce que apôtre Paul avait regretté. Je déclare, tu vas regretter. Apôtre Paul avait regretté. Il a dit, vous êtes des témoins. Comment j'avais tué des hommes et des femmes. Vous allez regretter, mes bien-aimés. Le mal que vous êtes en train de faire dans l'église. Apôtre Paul a regretté. Je regrette de mes péchés. Je regrette pour tout ce que j'avais fait. Je regrette pourquoi j'ai détruit l'église. Je regrette pourquoi j'ai tué. Pourquoi j'ai détruit. Parce qu'il était mal accompagné. Tu vas regretter parce que tu es toujours mal accompagné. Apôtre Paul, il était mal accompagné. Quand il a rencontré le Seigneur, la lumière du monde, la lumière resplendit. Apôtre Paul a regretté. Je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, tu vas regretter de tout ce que tu es en train de faire. C'est pour cela que je t'appelle à la sainteté. C'est pour cela que je t'appelle à t'asseoir à la table du Seigneur. Mais bien-aimé, je voulais te parler
Même Dieu a besoin de ton changement. Même Dieu a besoin de ton changement. Dieu avait besoin des changements des Rahab. Dieu a besoin aussi de ton changement. Deutéronome 1:6. L'Éternel, après avoir fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, ils sont venus, Moïse avec son peuple, ils sont venus dans cette montagne d'Horeb. Ils sont arrivés là. Ils sont assis. Ils voyaient, non, nous sommes arrivés là. Mais Dieu a dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je ne t'ai pas appelé pour rester là. Même dans nos ministères, nous avons besoin de changements. C'est pour cela que je pleure beaucoup ces derniers temps pour mon ministère. C'est pour cela que je pleure beaucoup à Dieu ces derniers temps pour mon ministère. Parce que j'ai besoin de changements. J'ai besoin de la croissance, de l'évolution. Dieu est venu Deutéronome 1:6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Partez. J'ai besoin de votre changement. J'ai besoin de la transformation. J'ai besoin de la différence. Peut-être que tu te vois chrétien là, c'est bien. Mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là. Rahab ne s'est pas arrêtée là. Rahab, elle est devenue la grande mère de Jésus. Elle est devenue dans le lignée messianique. On peut l'appeler la fille de Messie. Aïe aïe amanda. Ma sœur, ne t'arrête pas là. Allez encore plus loin. Il faut monter dans la prière. Il faut monter dans des dimensions. Il faut monter, change ta façon de prier. Ne demeure plus dans la même façon. Change tout en toi. Mais bien aimé, Dieu est venu lui dire, tournez, partez. Ne restez pas toujours là-bas. Quand tu ne vois rien, quand tu ne vois pas la lumière, quand tu ne vois pas la solution, tu ne vois pas au milieu de toi. Il y a des ossements desséchés partout. Tu ne vois pas en toi. Il y a des ossements desséchés partout. Il n'y a pas la vie là où tu es. Mais tu vas chercher Dieu. Tu vas chercher les changements. Mais bien aimé, l'Éternel Moïse a commencé à témoigner. Comme nous étions là, dans cette montagne, l'Éternel nous a parlé. Je dis que Dieu te parle à propos de ton ministère. Je dis que Dieu te parle à propos de tes enfants. Je dis que Dieu te parle à propos de ton église. Je dis que Dieu te parle à propos de tes affaires. Tu as besoin de changement, de la transformation. Que Dieu convertit tout ce qui est en toi. Mais bien, mais non, je pleure. Je dis, why my God? Pourquoi si tu m'as appelé? J'ai besoin de vivre la puissance de la transformation. J'ai besoin de quitter la chenille et devenir le papillon. Non, je dois prendre le zèle. Je dois montrer. Parce que les papillons a les yeux. Les papillons a des antennes. Les papillons a les trompes, mes bien-aimés. Non, je dois marcher. Je dois voler. Je dois sauter. Je déclare la transformation. Dans mon ministère, je déclare le changement. Dans mon appel, non, je dois rentrer dans mon appel avec le succès. Je refuse toutes les propositions mondaines. Je refuse tous ces collèges des anciens maléfiques. Je refuse tous les cadeaux de ces souverains sacrificateurs qui cherchent à tuer l'onction, qui cherchent à tuer la gloire de Dieu. Connecte-toi avec le Saint-Esprit. Que Dieu envoie des prophètes et des prophétesses qui vont te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Nous en avons besoin. Dieu a dit tournez et partez. Allez à la montagne. Allez dans l'autre montagne. Allez dans la plaine là-bas. Dieu te demande à changer ta vie. Dieu te demande de changer ta position. Dieu a changé la position de Rahab. De la prostitution à la grande mère de Christ. Dieu a changé la position de Saoul à l'apôtre Paul. Dieu change. Il a dit, on t'appellera plus Simon, fils de Jonas.
On t'appellera Pierre. Sur toi, Pierre, le roc, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne profondront plus contre elle. Dieu change nos vies. Quand la lumière de Dieu rentre dans ta vie, quand tu es visité, tu vas quitter la chenille. Tu vas devenir le papillon. Je déclare que tu te métamorphoses. Je déclare la transformation. Je déclare le changement. C'est de là qu'on ne reconnaîtra plus. On n'a plus reconnu l'apôtre Paul. Les anciens n'ont plus reconnu l'apôtre Paul. Les anciens, le souverain sacrificateur, même le roi qui avait écrit la lettre et mis sa signature, n'avait plus reconnu l'apôtre Paul. Je te dis, les gens qui t'introduisent dans le mal, ils ne vont plus te reconnaître. Parce que ce que Dieu va faire dans ta vie, ça va même les dépasser, ça va les bouleverser. Je déclare ce matin que tu sois baptisé, que tu sois rempli, que l'esprit de feu rentre en toi pour que tes ennemis ne te reconnaissent plus, que ta vie se convertit à la lumière, que le Saint-Esprit ce matin te fasse sortir du ténèbre. Dis-moi Alléluia, dis-moi Hosanna, dis-moi Alléluia, dis-moi Hosanna. Emanda rababa, shindo ramama, yende ribobo, sheka bababa, inde remase, indo rababa, indo riabasan, ayababa. Il est Dieu. Dieu t'appelle à la transformation. Dieu t'appelle au changement. J'ai dit, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Que le monde ne me reconnaisse plus. Ni ma mère, ni mon mari, ni nos enfants, ni mes voisins, ni mes voisines, ni tous ceux qui sont avec moi. Seigneur, transforme ma vie. Je vais quitter la chenille. Fais-moi grâce. Fais-moi sortir du zé de la chenille. Je ne veux plus rester le zé de la chenille. Je ne veux plus rester le zé de la chenille. Mais je vais prendre l'envol. Je dis à Dieu, fais-moi grâce. Que ma famille ne me reconnaisse plus. J'ai soif de toi. J'ai faim de toi. Je veux que ma famille ne me reconnaisse plus. Ni mes amis, ni mon mari, ni nos enfants, ni mon entourage ne me reconnaissent plus. Transforme-moi, change-moi, brise-moi, façonne-moi, enlève-moi tout ce qui n'est pas de toi. Yandara Masaya. Amen. Oh glory. Oh glory. Ah Jesus. Visite-moi. Manifeste ta gloire. Andaraba, j'ai assez longtemps demeuré dans cette souffrance. J'ai assez longtemps demeuré dans la persécution. J'ai assez longtemps demeuré dans l'humiliation. J'ai assez longtemps demeuré dans la honte. Le temps est arrivé. Tu quittes la chenille. Tu prends la vol. Tu deviens le papillon. Allez, monte dans la prière. Dis à Dieu. Plaire à Dieu. Dieu a dit, tourne tes regards. Partez. Allez. Assez longtemps. Assez longtemps, ma sœur. Demeurer dans l'humiliation. Demeurer dans la souffrance. Non, Dieu a dit, levez-vous. Partez, ma sœur, lève-toi. Pars, ma sœur. Mon frère, lève-toi. Pars, sors de là. Au nom de Jésus, je déclare, allons plus loin. Dieu veut te voir plus loin. Dieu veut te voir monter. Dieu cherche ton bien. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Le mal fléchira ses genoux. 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 Devant les biens. Les biens vont dominer. La gloire de Dieu va dominer. Je déclare pendant ces jeûnes de 21 jours que Dieu te visite. Au nom de Jésus. Lève-toi, pars. Partez. Montez. Dieu veut te voir plus loin. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, ne t'arrête pas là. Dieu veut te voir plus loin comme Rahab. Rahab avait raison, elle a demandé l'assurance. Oh, cette femme, elle était une femme révélée. Une femme révélée, une femme révélée, Rahab. Rahab a dit, non, donne-moi l'assurance. Laissez-moi vivre. Donne-moi l'assurance. Laissez vivre mon père. Laissez vivre ma soeur. Laissez vivre mes biens. Ma soeur demande l'assurance. Si tu as Jésus, tu as l'assurance. Aïe, baba, baba, baba.
demande l'assurance. Vous avez assez demeurer dans cette montagne. On veut bien demeurer dans de mêmes situations. Tu veux bien demeurer dans le même caractère, dans le même comportement. Même Dieu a dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Il faut commencer à dire, toi la sorcellerie là, je n'ai plus besoin de te voir devant moi. Toi maladie là, je n'ai plus besoin de te voir devant moi. Toi la stérilité là, je n'ai plus besoin de te voir devant moi. Toi la pauvreté là, je n'ai pas besoin de te voir devant moi. Toi l'humiliation là, je n'ai plus besoin de te voir. Dieu a dit à Moïse, les Égyptiens là que vous voyez, vous ne les verrez plus. Il faut proclamer ton changement. Il faut proclamer ta liberté. Il faut proclamer la solution. Oh mes bien-aimés, je déclare que ce matin, nous tous, nous devons bénéficier de la grâce que Rahab avait eue, que apôtre Paul avait eue. Nous devons bénéficier de cela. Pourquoi j'ai donné l'exemple d'une femme? Parce que je suis femme. Pourquoi j'ai donné l'exemple d'un homme? Parce que j'ai un homme dans ma maison. Parce que nous devons nous révolter tous. Nous devons nous révolter. Quel que soit ton état, toi femme, révolte-toi. Femme, révolte-toi. Femme, révolte-toi. L'homme, révoltons-nous tous. Cherchons Dieu. Révoltons-nous. Les hommes, révoltez-vous. Révoltez-vous. Aujourd'hui, où est l'onction d'apôtre Paul dans nos vies? Où est l'onction de Rahab dans nos vies? C'est pour ça que la parole de Dieu ne concerne pas seulement les hommes. La parole de Dieu concerne les femmes et les hommes. Apôtre Paul a témoigné. Mais aujourd'hui, les gens disent que apôtre Paul a dit que la femme ne doit pas prêcher. Mais comment apôtre Paul a reconnu qu'il avait persécuté des femmes qui prêchaient Jésus? Des femmes qui étaient remplies de l'esprit. Oh, la femme ne doit pas prêcher. Mais apôtre Paul ici, il a reconnu, Actes des apôtres 22. Il a reconnu qu'il avait maltraité les femmes, liant les femmes. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, ils étaient remplies de l'esprit. Ils prêchaient l'évangile. Quand ils les voyaient, ils les tuaient. Mais bien aimés, elle prêchait l'évangile. Elle prêchait la parole de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul le tuait. C'est la confusion totale. Comment apôtre Paul a reconnu qu'elle avait tué, lié des femmes qui prêchaient l'évangile? Nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin de Dieu, mes bien-aimés. Nous allons dire un grand merci à Dieu. Je déclare que tu vas bénéficier de la grâce de Dieu dans ta vie. Je déclare ton mari, il va bénéficier de la grâce de Dieu. Je déclare ta femme va bénéficier de la grâce de Dieu. Et le salut de Dieu va rentrer dans ta maison. Rahab avait compris. Il a dit, donnez-moi l'assurance que vous allez sauver ma famille. Ma sœur, sers Dieu. Témoigne Dieu. Que Dieu t'accorde l'assurance. Que tes frères, que tes sœurs, que tu sois sauvés. Nous sommes la famille de Gotham. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous devons déclarer cette liberté. Que Dieu sauve nos familles. Au nom de Jésus. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie jamais, mes bien-aimés. Je déclare que tu bénéficies de la grâce de Dieu. Que tu deviens, que tu t'appartiens aujourd'hui à la lignée messianique. Je déclare que tu t'appartiens à la lignée messianique. Je déclare que tu t'appartiens à la lignée messianique. À la lignée messianique. Au nom de Jésus. Rahab, aujourd'hui, toi aujourd'hui, dans la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Dieu te dit assez, assez. Mais bien aimé, il faut taper la table un moment. Il faut taper boum, boum, assez, assez. Dieu a dit assez, assez. Demeurer dans des mêmes situations. Demeurer dans des mêmes problèmes. Non, nous avons besoin de la transformation
pour que le monde ne te reconnaisse pas, ne te reconnaisse plus. Le mal qu'ils ont eu de te faire, comme a dit Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Apôtre Paul, il est devenu serviteur de Dieu. Les gens qui croyaient que tu vas mourir, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Dieu a confondu tes ennemis, Dieu a confondu les ennemis des souverains sacrificateurs. Ceux qui te cherchent, ceux qui te détruisent là, ils seront confondus. Mes bien-aimés, marchons selon l'esprit. Galates 5. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Marchons selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Marchons selon l'esprit. Galates 5. À partir de 22 jusqu'en bas. Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Marchons selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Mais bien aimés, on va s'arrêter là. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates 5. J'aime quand l'Esprit de Dieu me souffle un verset. On va s'arrêter là. Galates 5. On va s'arrêter là. J'aime quand l'Esprit de Dieu me souffle un verset. Galates 5. À partir de 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5, 16 aussi, papa dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, à partir de 16, et nous allons lire aussi à partir de 22 jusqu'à 26. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. Si tu as Jésus, tu vas crucifier le désir charnel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, dire merci à Dieu. Que Dieu te donne la force de tourner, de partir. Dieu te donne la force d'aller plus loin, comme Rahab. Rahab avait tourné son dos. Elle avait tourné son dos à la prostitution. Elle était devenue la grande mère de Jésus. On l'a citée. Elle appartient aujourd'hui à la lignée messianique. Dans la généalogie de Jésus, celle qui était prostituée. Apôtre Paul, le meurtrier, il est devenu un homme qui a écrit même beaucoup de livres, plus que les autres apôtres, parce qu'il avait rencontré la lumière. Que Jésus-Christ soit ta lumière. Que Jésus-Christ vous bénisse. Ne sois plus influencé. Demande à Dieu l'esprit de discernement. Que le Saint-Esprit nous conduise. Ne reste plus là. Assez, assez. Nous avons demeuré dans de mêmes situations. Aujourd'hui, nous déclarons le changement, la transformation. Aujourd'hui, que Dieu nous amène à se convertir. Aujourd'hui, nous avons besoin de la transformation. Je déclare que ta vie change. Je déclare que ta vie soit convertie. Je déclare que la puissance de Dieu te transforme. Je déclare ta liberté. Reçois au nom puissant et suprême de Jésus. Bénéficie de la grâce de Dieu, du salut. Dieu veut te voir loin. Dieu veut te voir monter. Dieu veut te voir élevé au nom puissant de Jésus. Monte, va-t'en, allez plus loin. Abandonne la chenille, deviens les papillons. La métamorphose au nom puissant et suprême de Jésus. Le changement et le monde ne te reconnaîtra plus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Montez des cœurs à Dieu. Acclamez Jésus. Acclamez sa parole. Acclamez le Saint-Esprit. Élevez Jésus. Je déclare ta guérison. Je déclare ta lumière. Je déclare ton salut. Je déclare que Dieu te touche. Que Dieu te visite. Je déclare la solution à tous tes problèmes au nom puissant de Jésus. Cela n'arrivera pas. Le mal n'arrivera pas. La mort n'arrivera pas. La mort n'arrivera pas. Le mal n'arrivera pas. Le plan de tes ennemis, les plans
de tes ennemis n'arrivera pas. Les plans de tes ennemis n'arrivera pas. Sois tranquille, sois dans ta paix, sois dans ta joie, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Acclamez Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'Esprit de Dieu me dit de te dire quelque chose. Toi qui veux devenir pasteur, crois à l'Esprit. Connecte-toi avec Dieu. Si après tu peux faire la théologie, pour augmenter ton intelligence, c'est mieux. Mais ne sois pas appelé pasteur à cause de la théologie. Si tu as l'appel de Dieu, Dieu t'a appelé dans le ministère, accroche-toi à celui qui t'a appelé. Marche avec lui dans l'obéissance. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas charnel ou physique. Ce n'est ni de la chair ni du sang. Mais si tu vois que tu as peu de connaissances par rapport à la parole de Dieu, tu veux aller faire la théologie, fais-le pour ton intelligence, pour augmenter ton intelligence. Je le répète, si tu as l'appel de Dieu, Dieu t'a appelé, sois connecté, sois baptisé du feu et de la puissance de Dieu. Mais si tu vois que tu as peu de connaissances par rapport à la parole de Dieu, tu vas aller augmenter ton intelligence, aller faire la théologie. Mais ne fais pas la théologie pour devenir pasteur sans l'Esprit de Dieu, sans le mandat de Dieu, sans l'appel de Dieu. Tu détruiras beaucoup. Tu détruiras beaucoup. Tu détruiras beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Dieu t'a appelé pour de grandes choses, mais pas pour détruire. Que Dieu vous bénisse. Sois béni. À demain matin. Mais bien aimés, nous sommes en train de jeûner. Je suis arrivé à la fin, vous savez. Merci Saint-Esprit. Acclamez Jésus. Nous sommes arrivés à la fin, mais on va se retrouver demain. Je vais vous donner les programmes. Lundi, nous avons live le matin. Nous avons live le soir. Le mardi prochain, nous allons regarder si nous allons faire live le soir aussi. À cause de ces moments de jeûne, pendant ces moments de jeûne. Le mercredi, Église Vie Nouvelle. Donc nous sommes les dirigeants dans l'église Vie Nouvelle. Le mercredi, le matin, nous avons live. Mais le soir, nous sommes à l'église. Parce qu'à 18h, nous avons aussi le culte. Le jeudi, nous avons live le matin et le soir. Le vendredi, nous avons live le matin. Le soir, je suis à l'église. Donc, nous sommes obligés d'aller à l'église. Donc, que Dieu vous bénisse. Mais demain matin, on se voit demain matin samedi. Samedi, comme nous sommes pendant le jeûne, nous serons là demain. Donc, garde ton jeûne. Continue ton jeûne. Nous sommes connectés en esprit et Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Augmente ton onction de la prière. Monte encore. Refuse de demeurer dans des petites prières là. Refuse. Refuse de demeurer dans des petites prières. Il faut monter. Dieu veut te voir très loin. Dieu veut voir ta bonté et ta grandeur. Que Dieu vous bénisse. À demain matin. Soyons connectés à midi. Soyons connectés à 15h. Papa, tu voulais dire quoi? Le 21 avril, nous célébrons la Pâque. Nous célébrons la Pâque. L'église Vie Nouvelle va célébrer la Pâque. Si nous sommes rentrés dans le jeûne des 21 jours, parce que nous déclarons la repentance. Quand on parle de la repentance, c'est le changement, la transformation, c'est converti. Comme Jésus a parlé, répentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Donc, si vous n'avez pas un endroit ou un lieu d'adoration, donc vous êtes vraiment le bienvenu le 21 avril, ici à Asselt. J'avais déjà déclaré, Maman Passi Pongo, donc on a besoin de toi. Donc, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, nous avons besoin de vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes de Dieu qui sont toujours avec nous. Que Dieu vous bénisse. Restons en esprit.
À demain matin. Merci beaucoup. Merci. Merci à mon mari évangéliste Evansi Pong, Vincent Meba à la régie. Merci à mon pasteur Denis Chikoukou, à toute la grande famille de God Time. Je vous aime. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci.